Aujourd'hui, nous voyons une femme, oui, blanche, qui est sortie, qui parle d'une association et qui parle de certaines conditions auxquelles les gens ont présenté les mêmes témoignages. Et les gens disent qu'il faut protéger l'accusé. Pourquoi cette dame n'est pas sortie à temps? Il y a d'incohérence dans ce qu'elle a dit. Allez voir les symptômes sur le V ou bien sur l'abus sexuel. Certains ne sortiront jamais. Certaines femmes sont devenues violentes, ne respectent pas les hommes. Certaines femmes qui disent aujourd'hui qu'elles sont des femmes battantes, c'est une forme d'un mécanisme de défense. Oh, quand elle est venue, premièrement, elle a menti qu'elle était mariée. Combien de femmes, des gens, nous avions vu des gens qui ont créé des associations pour faire partir des gens. Il y a des gens qui le font bien, mais il y a toujours des gens qui en profitent, qui ont amené les enfants en esclavage, que ce soit en Libye, en Tunisie, dans d'autres pays. Nous avons vu ça. Religion, nous avions vu un frère ici qui faisait quelque chose qu'on appelait dossier. Je suivais ça. S'il ne le sait pas, moi j'étais fan. Je restais derrière pour voir ce qui se passait. Certains, j'ai entendu, certains, j'ai j'ai eu ces témoignages et c'est vrai. Des gens ont été condamnés à perpétuité pour ces actions dans des pays développés. Imaginez un pays en Afrique qui est lawless. Il n'y a pas de loi, ou bien les lois ne sont pas appliquées. Il y a l'injustice. Je voudrais aujourd'hui parler de quelque chose que je connais, que j'ai vécu, que j'ai expérimenté et que nous négligeons. Un sujet que nous fuyons. Aujourd'hui, je vais parler des associations. Vous savez, notre lutte que nous faisons est très difficile. Je pense que c'est la lutte la plus difficile pour faire partir un dictateur dans toute l'Afrique de l'Ouest et arguablement dans toute l'Afrique. Parce que nous sommes restés dans l'esclavage pendant 60 ans, ce gouvernement nous a volé quelque chose. Ce gouvernement ne nous a pas seulement volé notre liberté, mais ce gouvernement a volé notre caractère et a mis en nous quelque chose qui nous gangrène. Ce gouvernement a semé le doute parmi nous. Ce gouvernement a semé la destruction parmi nous. Ce gouvernement a semé parmi nous des graines qui continuent pas à pousser et nous faisons un effort pour les détruire. Ces herbes-là qui sont plantées parmi nous. C'est pourquoi nous ne regrettons jamais de perdre un membre de famille. Nous ne regrettons jamais de perdre un ami. Et nous ne regrettons jamais de perdre quelqu'un dans le train de la liberté pour les principes que nous avons. Parce que cette lutte, elle est plus grande que nous. Et nous parlons de ce que nous devons parler publiquement, s'il le faut. Et tout ce que nous disons est calculé, intentionnel et a des raisons. Les mots que nous utilisons sont calculés, intentionnels. Nous savons ce que nous faisons. Nous savons qui est notre destination. En anglais, on dit target. Nous savons à qui nous parlons. Notre intention n'est jamais de venir ici unir tout le monde. Notre intention n'a jamais été de venir rassembler toute la population togolaise pour cette lutte. Mais notre intention est de venir travailler à ceux qui croient en ce mouvement, en cette idéologie, en ceux qui croient en nous, et même si ces gens-là ne nous aiment pas. Nous avons vu ces derniers temps où le train de la liberté a traversé et continuera
toujours par traverser ces moments difficiles où des gens vont exploiter notre caractère. Les gens vont exploiter notre personnalité. Les gens vont exploiter notre idéologie. Mais quelque chose est sûr que je vous ai dit et que je continuerai pas à vous dire, c'est que ce train arrivera à destination, quel qu'en soit qui se met devant ce train. Moi, je ne serai jamais étonné parce que j'ai vécu ça, j'ai expérimenté ça plusieurs fois. Si je travaille avec des gens à un niveau et ces gens-là décident de prendre leur route, on leur dit merci d'avoir travaillé avec nous, bon chemin. J'expérimente ça dans mes entreprises, j'expérimente ça dans la vie courante. Des gens que j'ai recrutés, avec qui j'ai mangé, j'ai fait des voyages, que j'ai invités chez moi, on a participé à des événements, aux fêtes, aux réunions, aux conférences. Et un jour, je me suis réveillé, j'ai dit, ah, ça ne marche pas, prends ton chemin, je prends mon chemin. Ou un jour, ils se sont réveillés, ils ou elles se sont réveillés et on dit, je ne peux plus continuer avec toi, je continue la vie. Et la vie continue. Donc, là où nous sommes dans le train de la liberté, il y aura personne qui serait plus grand que l'idéologie du train de la liberté. Il y aura personne qui va pouvoir nous détourner de notre attention. Et je vois que les gens cherchent à nous détourner de notre attention. Mais nous sommes plus intelligents et plus malins que ces gens-là. Ils nous envoient des contenus, que ce soit sur nos lives, que ce soit en inbox, pour nous pousser à faire des choses que nous n'allons pas faire. Je vous le dis, si nous sortons pour répondre aux gens, c'est calculé, c'est intentionnel. Et si nous décidons aussi de ne pas répondre, c'est calculé, c'est intentionnel. Si nous ne répondons pas, ce n'est pas un signe de faiblesse. Si nous ne répondons pas, c'est pas parce que nous ne connaissons pas, ou bien nous ne savons pas, ou bien nous n'avons pas entendu. Nos choix sont calculés, nos choix sont intentionnels. C'est de rompre avec tout ce qui n'avait pas marché. Et croyez en moi, s'il faut répondre, nous répondrons. S'il faut que je sorte pour répondre, je sortirai et je répondrai. Nous n'avons peur de personne. Personne ne nous fait trembler. Si fort ne peut pas nous faire trembler, il n'y a personne, quel qu'en soit le cri, quelle qu'en soit la façon dont cette personne agit, quelle qu'en soit l'audience que cette personne a. Donc, nous avons une idéologie, nous allons suivre cette idéologie, nous allons continuer dans cette idéologie pour que le train arrive à bon port. Le train arrivera à bon port, pardon, si et seulement si Ford et son système partent et que nous arrivions à créer un système qui peut résister à toute personne qui viendra et essaiera d'imposer encore une autre dictature et que ce système lui résistera. Si la population arrive à choisir son propre leader, là, nous dirons que le train est arrivé. Mais maintenant, rien n'a commencé. Tout ce que vous voyez, les remue-ménages, les brouhahas, il y en aura plein. Mais nous n'allons jamais perdre notre vision. Nous allons continuer. Vous savez, quand nous faisons cette lutte-là, depuis que moi je suis rentré dans cette lutte-là, depuis 89, ce que j'ai appris est que il y a beaucoup plus de personnes qui savent donner de conseils. Il y a beaucoup plus de personnes, et des mêmes conseils qui n'arrivent même pas à respecter, ces mêmes personnes. Ils donnent des conseils qu'ils n'arrivent pas à respecter, qu'ils ne peuvent pas respecter, qu'ils ne peuvent pas appliquer, qu'ils ou elles ne peuvent pas respecter ou appliquer. Il y a beaucoup plus de personnes qui rentrent en inbox pour conseiller, pour parler des uns et des autres avec qui tu travailles,
pour t'avertir que des gens qui viennent pour t'encourager et te conseiller. Depuis que je suis dans cette lutte-là, et depuis que je suis venu sur TikTok, il n'y a que 2 personnes qui m'envoient des vocales, pas pour me conseiller, mais pour me fortifier. Ça s'arrête là. Jamais de conseils. Marc, aujourd'hui, je veux seulement tester du courage. Il y a au moins 5 personnes qui m'écrivent pour m'encourager. Je ne parle pas de ceux qui voient un live ou une vidéo pour dire nous t'encourageons. Hein. Des gens qui au moins par semaine m'envoient 2 ou 3 messages pour dire Marc, merci pour le travail que tu fais. Et des fois, quand tu lis le message, tu veux retourner, tu veux voir qui est cette personne. Est-ce que vous avez une fois communiqué? Tu vois que tu n'as jamais répondu à cette personne, mais cette personne t'envoie des messages pour t'encourager. Par contre, je reçois par jour, des conseils, des messages de faire attention, de savoir avec qui manger, avec qui parler, qui est traître, qui n'est pas traître, qui est mauvais, qui est avec l'opposition, qui n'est pas avec nous, qui est uni, qui est un agent secret. Ça, je reçois. Même sur notre live, nous recevons beaucoup de gens qui viennent ici pour nous donner des conseils, pour nous dire comment on doit parler, les mots qu'on doit utiliser, le ton de notre voix. Est-ce qu'il faut crier haut ou crier bas? Les habits, les lunettes qu'il faut porter. Ça, nous ne pouvons jamais empêcher ça. On ne peut que l'accepter. Moi, je dis aux gens que personne ne peut me gêner avec un coup de fil. Tout le monde peut avoir mon numéro, mais tout le monde ne peut pas me gêner. Tu me gênes, c'est quand tu m'appelles plusieurs fois et je décroche plusieurs fois. Tu me gênes, c'est quand tu m'envoies des messages plusieurs fois et je suis obligé ou contraint de te répondre plusieurs fois. Je contrôle mon téléphone, je contrôle quand te répondre, je contrôle quoi te dire. Je suis responsable de tout ce que je fais. Voilà. Au Togo, nous avions dit que l'une des raisons pour laquelle nous avons toujours échoué, c'est 3 forces qui peut-être n'ont pas su faire la lutte ou bien étaient naïves d'une part de la lutte ou bien croyaient vraiment en la lutte mais ont échoué. Et d'autres qui sont dans cette lutte pour se protéger et continuer par profiter et abuser de la population. Nous avons parlé de la religion. Nous voyons, et c'est pas moi qui le dis, ceux qui sont plus intelligents que moi, qui ont vécu avant moi, ont dit que la religion est l'opium du peuple. Cela ne veut pas dire que la religion est mauvaise. Mais la religion les gens peuvent se servir de la religion pour apaiser et endormir le peuple. Alors que la religion peut être une bonne chose. Moi-même, je suis dans la religion chrétienne. Je suis chrétien. Mais je mène une lutte pour lutter contre les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux missionnaires, les faux. Ceux qui utilisent l'église, la religion, pour s'en profiter. Et j'en parle publiquement. Je ne me cache pas pour le dire. Je le dis à l'église. Quand j'ai le micro devant tout le monde, je le dis. Quand je suis dans des réunions comme la réunion des hommes ou bien des mariés et autres, je le dis publiquement. Et je le dis aussi dans mes lives s'il le faut. L'autre aussi, vous l'avez vu, c'est l'opposition. Vous voyez, si vous, je pensais à ça il n'y a pas longtemps. Vous venez aux États-Unis, on ne parle jamais de l'opposition. On parle des démocrates, des républicains, des indépendantistes, des libertariens ou bien libertariens, des partis verts. Vous allez en France, on parle de la gauche, de la droite, de temps en temps. Vous allez en Angleterre, on parle.
Dans ces pays développés, on ne parle jamais de l'opposition. Parce que, et j'ai vu une vidéo d'un frère aussi qui l'a bien expliqué, qui disait que quand on parle de l'opposition, parce que tu te sens toujours à t'opposer, quel qu'en soit ce que la personne dit. Alors que si tu es dans un parti, tu critiques ce qui ne va pas. Tu as un esprit critique. Mais quand tu es dans l'opposition, tu es forcé à opposer. Vous allez dans tous ces pays, vous n'allez jamais entendre le mot opposition. Mais en Afrique, opposition, gouvernement. Et c'est pourquoi quand on est venu, même tous les partis qui ne s'entendaient pas, quand on a dit parlons de mouvement populaire, ils se sont levés contre nous. Et la troisième chose, j'en ai parlé ici plusieurs fois. Tu essaies de dénoncer quelque chose, on t'anéantit. Pour les religions, nous avions vu un frère ici qui faisait quelque chose qu'on appelait dossier. Je suivais ça. S'il ne le sait pas, moi j'étais fan. Je restais derrière pour voir ce qui se passait. Certains, j'ai entendu, certains, j'ai eu ces témoignages et c'est vrai. Des gens ont été condamnés à perpétuité pour ces actions dans des pays développés. Imaginez un pays en Afrique qui est lawless. Il n'y a pas de loi, ou bien les lois ne sont pas appliquées. Il y a l'injustice. Et qu'est-ce qui s'est passé quand il a commencé ça? Premièrement, c'est des gens qui lui envoyaient des dossiers et il en parlait en live. Et quand les gens ont vu que, maintenant je peux témoigner et sont restés confortables, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les femmes, les hommes ont commencé par sortir. Maintenant, ce n'était pas seulement les pasteurs, il y avait les professeurs, les prophètes, les missionnaires, les prêtres, les imams, etc. Mais où est-il aujourd'hui? Ils ont cherché à l'anéantir. Et moi, j'avais dit déjà que le gars là ne va pas durer parce que je sais à quelle force, surtout quand il était au pays, quelle force il avait devant lui. Les partis politiques, les gens m'ont appelé ici que tu parles de l'opposition, écoute, ils vont t'anéantir. Et j'ai vu et je vois ce que je continue pas à endurer par ces gens-là qui avaient la même cause que moi, mais qui étaient dans l'opposition. Se sont tournés contre moi et ont trouvé quelque chose à s'opposer dans notre idéologie. Des gens avec qui on était ici sur la toile, les gens avec se sont levés contre moi. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la troisième chose qui sont les associations. Vous voyez, quand j'étais petit, et quand on était petit, il y avait des choses qu'on voyait qu'on ne comprenait pas. On a vu des sœurs disparaître. Les gens venaient, ils étaient des missionnaires dans des associations. Ils venaient proposer des vélos, des études, des boulots à nos sœurs et donnaient des cadeaux, de l'argent à nos parents dans les villages, comme quoi pour aller changer la vie de nos enfants, de nos frères, de nos sœurs, et les amenaient en Europe, dans d'autres pays d'Afrique. Et nos sœurs là finissaient comme prostituées, esclaves dans des gens. Nous avions vu des gens qui ont créé des associations pour faire partir des gens. Il y a des gens qui le font bien, mais il y a toujours des gens qui en profitent, qui ont amené les enfants en esclavage, que ce soit en Libye, en Tunisie, dans d'autres pays. Nous avons vu ça. Et nous avons vu des gens qui ont pris des vacances, qui sont rentrés en Afrique pour molester nos jeunes filles. Et nous avions aussi vu des gens qui ont invité des gens pour les molester ou pour les abuser. C'est ici, dans nos témoignages, qu'un frère a parlé de comment sa femme est toujours harcelée par son patron et elle était forcée de partir. La dernière fois que ça s'est passé, il était au téléphone avec sa femme.
Au boulot, chaque fois, le monsieur voulait coucher avec sa femme. Et la femme était obligée enfin de quitter le boulot et de dire ça à son mari. Le mari est venu ici pour le témoigner. C'est ici que les gens nous ont exhortés à parler des boss à Lomé, dans tout le Togo, qui ne font que violer nos sœurs, nos mamans. C'est ici où on nous dit que les managers qui sont des Togolais, les superviseurs togolais même, on leur pointe leurs sœurs et ils les amènent en haut pour être molestés, abusés par leur patron. À cause de quoi? De l'argent, de la position. C'est ici. Nous avons vu les lives de Ferdinand les dimanches, où il a parlé des Balthazar à la prison civile, au port autonome de Lomé. C'est ici les gens sont venus dire, Monsieur Marc, publiquement, il faut en parler. Vraiment, ce qu'on nous fait là, vraiment, au port autonome de Lomé, on te fait ceci, ils ne font que molester nos sœurs. Nous-mêmes, on voit. C'est ici que ça se passe. Moi, à Lomé, j'ai bu et j'ai agi. Vous voyez ça? C'était au ministère de l'Intérieur qu'on faisait les enregistrements. Vous voyez ça, ce projet-là? Plan, projet, je suis allé trouver ça quelque part. Je vais trouver le récépissé de mon association que j'avais créé. Plan, projet d'activité 2001-2002. Quel était ce projet-là? Ce projet constituait à, vous voyez, ceux qui me connaissent à Lomé, j'organisais les Gold comment on appelle ça là? Festival. Vous voyez ça, LPPI, lutte contre la pédophilie, la prostitution infantile et le trafic d'enfants. Donc, c'est personnel. Un enfant qui était allé acheter du glaçon, c'est un retraité à Bonouglan. L'enfant a été molesté. Mais on ne pouvait rien faire à cette personne-là. Et les familles qui ont porté plainte, leur vie était anéantie, détruite. Et c'est là que j'ai décidé de créer ceci, parce que j'en voyais trop. J'étais à Djidjolé, où il y avait des jeunes qui s'organisaient pour attraper des filles et faire ce qu'on appelle matas. Ça veut dire un groupe de garçons prenait de tout pour molester nos filles. Et c'était un badge d'honneur. Personne n'en parlait. Et ces filles-là, jusqu'à présent, je me rappelle, quand elles passaient, on se moquait d'elles. Certains, on les appelait, on les giflait. Non, pour matas, non, les gens là lui disaient publiquement que moi, telle personne, on a baisé cette fille-là. On a molesté cette fille-là. C'était un badge d'honneur. Pendant les temps de semaine culturelle, ils le faisaient. Les gangs venaient, ils molestaient les filles. Mais ces filles-là, certaines sont aux États-Unis, certaines sont en Europe. Mais personne d'entre elles que je connais est sorti publiquement pour dire que ce groupe de personnes-là m'avait molesté. Mais si ces femmes-là, aujourd'hui, avaient été molestées aux États-Unis, en France, en Angleterre, en Belgique, et après 20 ans, elles sortaient, personne ne va pas dire. Mais pourquoi elles ont attendu 20 ans? Nous avons vu ça dans le vent qui a soufflé. Combien de personnes ont fait la prison? Des milliardaires sont en prison. Les femmes sont sorties. Est-ce que cela veut dire que quand ça se passe, certaines ne falsifient pas des informations pour se faire de l'argent? Oui. Des gens attaquent toujours ceux qui ont de l'argent pour se faire de l'argent. Oui, ça existe. Les gens sortent et mentent et on les arrête, on les décèle. Certains, on n'arrive pas. Mais ceux qu'on arrête, ceux qui sont en prison, il y a plus. Hein? Nous avons vu des docteurs qui étaient chargés de prendre soin des gymnastiques, molester fille après fille, après fille, après fille. Ils les injectent et se couchent avec. Font la prison à vie aujourd'hui.
Nous avons vu des coachs qui sont devenus des sénateurs, qui ont perdu leur boulot parce que, certes, qui étaient des coachs dans des universités. Université, je ne parle pas de lycée. Et je ne parle pas de CEG ou bien école primaire, qui les avaient molestés parce ils étaient en position de pouvoir, d'influence. Ces gens-là ont perdu leur boulot, certains sont en prison, certains ne peuvent plus devenir des hommes publics ou femmes publiques. Et partout dans les pays développés, dans les pays civilisés, on sait que c'est difficile à un enfant de sortir et de dire que mon papa me moleste. Il y a beaucoup d'enfants au Togo, beaucoup de femmes aujourd'hui qui ne peuvent pas vous dire la vérité. Parce que si elles sortent, vous allez vous allez assassiner leur caractère. Elles sont molestées par leurs parents, leurs oncles, leurs frères, leurs tantes. Il y en a plein qui existent. Certains sont aux États-Unis. J'ai vu des témoignages de certaines de nos sœurs qui ont parlé de leur oncle. Et qu'est-ce qui s'est passé? La famille se lève contre ces personnes-là si ces personnes-là sortent pour témoigner. Il y a des femmes qui continuent, même des hommes qui ont toujours cette plaie-là sur le cœur, mais qui ne seront jamais guéris parce que la seule façon de se guérir, c'est d'en parler. Mais le prix d'en parler est plus cher. Nous avons parlé ici des associations créées par des frères et sœurs qui vivent ici dans la diaspora, qui profitent de la situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Nos frères et sœurs sont sortis comme des sapeurs-pompiers. Les gens qui ne parlent pas, les gens qui n'aiment pas parler en public sortent et commencent par parler, se promènent de live en live pour nous dénigrer parce qu'on en a parlé, parce que nous savons ce qui se passe. Nous avons des hommes politiques qui ont des associations. Nous avons des activistes qui ont des associations. Nous avons des avocats qui ont des associations. Et on ne peut pas parler des associations. On ne peut pas être honnête et dire ce qui se passe dans des associations. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas de bonnes associations? Il y en a. Le gouvernement américain dépense beaucoup d'argent pour lutter contre les faux billets. Mais combien de faux billets on a aux États-Unis? Combien de faux billets ceux qui travaillent, ceux qui utilisent les cash rencontrent par jour? Si tu es aux États-Unis, dans 10 ans, à peine tu vas rencontrer 2, 3, 4 faux billets. Et ça, c'est quand tu touches les cash. Il y a des gens qui ont fait 25 ans ici qui n'ont jamais rencontré un faux billet. Mais le gouvernement continue pas à lutter contre les faux billets. Moi, j'ai créé mon association, je pense, c'était en 1998-99. J'ai enregistré ça, je pense, en 2000. Et ce projet-là, c'était un projet 2000-2001. Et ce que j'ai vu et le temps que ça m'a pris pour prendre mon récépissé, mais c'est pas de la blague. J'ai marché aller-retour plusieurs fois avant de pouvoir avoir mon récépissé. Pour ceux qui le savent, mon statut de réfugié que j'ai n'est pas un statut politique. C'est un statut social, l'un des rares cas. Il y a quelque chose que nous devons comprendre. Nous devons comprendre que la loi est faite pour protéger le faible. Qui est le faible? Un bébé, un petit, qui est sous l'autorité d'une grande personnalité, est un faible.
Et quand quelqu'un appelle l'autorité et dit que cet enfant-là est abusé, on ne demande pas à l'enfant de justifier avant de protéger l'enfant. On protège l'enfant parce que l'enfant est le faible. Et on fait les enquêtes. Est-ce que ça veut dire que l'enfant a raison ou l'enfant a tort? Quand un vieux qui ne peut pas marcher, qui ne peut pas parler, on appelle les autorités, on dit que cette personne qui prend soin de ce vieux-là, cette vieille-là, l'abuse, on protège le vieux ou la vieille et on fait des enquêtes. Des fois, le nom de l'accusé peut être terni, mais c'est le prix que tous les gouvernements du monde qui pratiquent la justice équitable font pour protéger, c'est le prix pour protéger le faible. Quand on dit qu'une femme est molestée, a été V, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à protéger cette femme-là qui ne peut pas parler de cette condition-là, qui révèle son intimité. Aujourd'hui, nous voyons une femme, oui, blanche, qui est sortie, qui parle d'une association et qui parle de certaines conditions auxquelles les gens ont présenté les mêmes témoignages. Et les gens disent qu'il faut protéger l'accusé. Pourquoi cette dame n'est pas sortie à temps? Il y a d'incohérence dans ce qu'elle a dit. Allez voir les symptômes sur le V ou bien sur l'abus sexuel. Certains ne sortiront jamais. Certaines femmes sont devenues violentes, ne respectent pas les hommes. Certaines femmes qui disent aujourd'hui qu'elles sont des femmes battantes, c'est une forme d'un mécanisme de défense. Oh, quand elle est venue, premièrement, elle a menti qu'elle était mariée. Combien de femmes, de filles, tu leur demandes si tu as de copains, elles disent oui, tout juste pour te rejeter. Ou bien, parce qu'elles veulent sortir avec toi, elles disent non, je n'ai pas de copains, alors qu'elles ont de copains. C'est un mécanisme de défense ou de protection. Et c'est ce qui se passe sur la toile. Et qui sont les maîtres de cette défense? Quels sont ceux qui participent beaucoup plus à cette défense? Vous les voyez sortir sur la toile. Comme des sapeurs-pompiers. Des gens qui sont incapables d'être aux côtés du peuple et de défendre quelqu'un qui dit fais ta part. Je me rappelle quand Zaga était sorti pour présenter quelqu'un qui avait été tué sauvagement. D'entre eux a parlé de cela. Il n'y avait pas d'intérêt dedans. Quand on a parlé de cette blanche qui a disparu à Pémé ou bien à Palimé, qui en a parlé? Quand les gens sont venus ici, on fait un témoignage sur des gens qui ont été les bras coupés, les pieds coupés, les chiens qui amenaient des parts des gens. Est-ce que ces gens-là avaient les couilles, le courage de parler de cela? Ces lâches-là ne font qu'attaquer des faibles. Ces lâches ne font qu'attaquer des faibles. Ceux qui sont en position de faiblesse ou ceux qui peuvent leur faire du buzz. Ils ne sont pas courageux pour parler des problèmes du pays qui ne va pas. Et il faut que nous, les activistes, qu'on en parle. Regardez ce qui s'est passé avec Gbagbo Koné. Des gens qui étaient contre le président Gbagbo et ceux dont Gbagbo Koné en parle sont sortis pour demander sa libération. Mais ça a commencé où? Des blogueurs, des influenceurs, et c'est eux qui continuent la lutte tout à l'heure. C'est eux. C'est eux qui continuent cette lutte. C'est eux qui ont mobilisé. Ce n'était pas seulement les activistes. Les activistes ont utilisé la plateforme de ces influenceurs qui ont de l'influence. Les activistes ont utilisé la plateforme de ces blogueurs pour défendre Gbagbo Koné. Mais nous, notre plateforme, ça c'est utilisé pour déchirer, ternir l'image de quelqu'un, insulter, rabaisser.
Depuis qu'on a arrêté Affectueux, nous, on en a parlé ici, on a créé des logos et autres. On a changé nos logos, on a posté. Et ils attendaient seulement un moment où Marc dise, eh, vous voyez cette personne-là qu'on a arrêtée, et j'oublie le nom là, pour dire que Marc a me barayoni. Cette personne, je ne peux même pas appeler son nom parce que je ne la calcule même pas. Et je prie Dieu que cette personne-là continue pas à parler de moi matin, midi, soir avec ma photo. Je te demande pardon, continue. Cette dame a été, elle allège être molestée. Et la personne témoigne que dès l'aéroport, l'intention, les propos, les conversations, les collages, et ça ne vous dit rien.